Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nouvelle vidéo, aujourd'hui on va donc react à la deuxième game qui a été enregistrée du coup dans ce tournoi. Du coup là ça va être donc la demi-finale et c'est donc moi joueur volcanique à gauche et du coup la joueuse Traptrix. Et du coup bah, on va tout de suite commencer, donc j'ai perdu le dice, donc c'est la joueuse Traptrix qui a gagné le dice. Du coup bah, on va regarder ça, c'est pas une game très longue, donc on va pouvoir tous regarder en vitesse normale. Donc là je fais Norm Jonaya, qui va du coup, c'est pas forcément une excellente normale parce que en fait son effet de normal summon c'est donc de réinvoquer un monstre du cimetière. Donc là elle va pas avoir bénéficié de l'effet, mais elle va faire directement Serra, qui du coup on l'a vu dans l'autre vidéo est vraiment une des meilleures cartes. Et là en plus elle a Xyz parallèle qui du coup se spé quand un monstre lien est invoqué et qui peut respé un Xyz parallèle du deck, et du coup les deux deviennent niveau 4, ce qui permet de faire vraiment, vraiment plein de choses incroyables. Tu peux accéder à toutes les Xyz de ton extra, et ça c'est vraiment incroyable. Donc là elle nous fait Pudica. Elle nous fait Pudica qui va nous permettre du coup de tuto à Traptrix. Donc c'est vraiment une des meilleures cartes du deck, hein, vraiment. Ensuite elle spare Arachnokampa, du coup elle va faire proc effet du coup de Serra pour poser une piège. Parce que du coup Serra a deux effets, qu'on peut faire les deux effets dans le même tour. Donc quand tu actives un effet de monstre, tu vas poser une piège, trappe, et quand tu actives une piège, tu peux aller spé un monstre depuis ton deck. Ce qui est juste très fort, je me rappelle plus ce qu'elle a été posée. Donc là voilà, elle nous fait un board où elle set 3, donc c'est un peu relou. Alors moi du coup, je ne sais plus par quoi je vais start. Donc j'active accélérateur de flamme qui du coup est une brique. Parce que du coup je l'envoie normalement au cimetière avec une autre carte. Mais là du coup je crois que ça va me servir parce que je vais pouvoir péter son monstre en fait. Donc c'est une brique, mais en fait en gros je peux envoyer un monstre avec 500 ou moins et péter une carte sur le board. Donc j'envoie un de mes starters et je pète. Je me rends compte que d'ailleurs on n'a pas très bien filmé ce match. Le cadrage n'est pas incroyable. Donc là du coup je décide de péter Pudica. Je fais son effet de se bannir pour Foolish 1. Mais je pense que je vais me prendre une. Je crois que je vais me prendre une interrupt, mais je suis pas sûr. Ok, non, elle me dit non. Donc là, je le bannis et je peux foolish du coup un volcanique. Je ne sais plus trop ce que j'ai foolish. Cartouche, qui du coup. Ouais, je fais cartouche, du coup j'affiche 500, j'envoie deux autres cartouches et du coup je fais rasboard. Enfin, rail trou noir, en gros. Enfin, rail qui du coup. Et vu que du coup c'est un effet de monstre, bah ça. Les Traptrix ne sont pas protégés par ça. Ok, non, même pas. Ah non, je suis bête, j'ai envoyé par l'autre, je dis n'importe quoi. Donc là, je fais juste spé le soldat. Ah non, je l'ai pas envoyé via une carte accélérateur de flamme, je suis bête. Je dis n'importe quoi. Après, c'est vrai que là, ça va faire plus d'un mois que ce tournoi s'est passé, donc j'avoue que. Donc là, je spé le petit soldat. Là, elle réfléchit. Je crois qu'elle fait imperm, mais du coup, c'est un très mauvais move. Parce que ma carte n'a pas. Son seul effet, c'est qu'elle gagne 300 durant la battle, donc c'est une grosse erreur. C'est pas grave, moi du coup après je vais faire effet de l'empereur. Au moins c'est bien, il n'y a pas le truc, donc je banne la carte pour spé empereur. Donc là je vais infliger 1000 points de dégâts, parce que quand l'empereur est sur le board, il va infliger 500 pour chaque pyro, enfin quand il est spé de cette façon. Et normalement je peux aller set une carte volcanique aussi, je ne sais pas si je vais le faire. Je crois que je l'ai pas fait, je sais pas pourquoi. Et dès que l'adversaire va... dès que l'adversaire va infliger. Va respecter un monstre, tu vas perdre 500. Donc là, elle a pris pas mal de dégâts, mine de rien, elle a pris pas mal de dégâts. Je pense avec deux body on board. Et je crois que je vais devoir jouer 7 2. Ouais, je crois que j'avais les deux volcaniques peut-être en main. J'ai vraiment pas une bonne main du coup. Mais qui a réussi à passer. Donc là, elle fait Norm Jonaya. Potentiellement, elle va essayer de reborn. Et je vais faire chaîne 1, chaîne 2. Donc Brasi qui fait que je peux ban un volcanique pour negate un effet sur le board et infliger 500. Si c'est un volcanique que j'ai ban, si c'est un pyro, je negate pas.
Et là, t'as une mission qui permet de spé, du coup, je spé le soldat. Et du coup, t'en de faire effet soldat et de tuto une garde volcanique. Du coup, apparemment, ça a passé, il me semble. Ça a passé, donc ça, c'est vraiment bien. C'est vraiment ce qu'on veut, vraiment. En fait, dans le deck volcanique, si soldat passe, c'est vraiment cool. S'il passe pas, ça devient un peu compliqué à jouer, pour de vrai. Donc là, du coup, la reborn Pudicam. Je sais pas trop pourquoi la reborn ça, j'aurais reborn à niveau 4 moi. Pour partir en X6. Et du coup, ouais, là, à partir du moment où je tuto, parce que du coup, elle a réfléchi à qui invoquer. Mais du coup, elle va faire ça. Du coup, j'ai pas son effet et le monstre est pété. Mais moi, du coup, j'ai bait une de ses intérêts pour pas grand chose. Parce que moi, je veux vraiment pas. En fait, dans le deck, tu veux vraiment pas que l'empereur ça s'interrompe. Et là, du coup, j'ai réussi enfin, l'empereur ne s'est pas fait interrompre. Du coup, là, elle a déjà perdu 500 en plus. Là, partir en lien 2, mais du coup, c'est pas très ouf. Elle aurait dû. Reborn à niveau 4, elle aurait refait une X6 et elle aurait pu tempo encore un tour. Donc là, elle repose une carte. En plus, là, du coup, la faiblesse de Traptrix, c'est que la faiblesse de Traptrix, c'est que du coup, les monstres qui sont déjà invoqués, ça a du mal à les gérer parce que les pièges ne peuvent pas. Et moi, j'ai l'effet du Brasi, du coup, qui a permis de remélanger deux. Excusez-moi. Donc, qui va permettre du coup de remélanger deux dans le deck. Donc, c'est vraiment cool. Et là, du coup, elle fait effet en une phase, et moi, du coup, je fais effet brasier. Du coup, je bannis mon pyro, j'affiche 500, et voilà. Donc là, je suis en main. Du coup, je fais effet de l'objet pour foolish une piège. Donc, la piège qui permet d'envoyer un volcanique du deck. Impeccable. C'est vraiment le même effet que percussion. Mais c'est bien, ça donne un accès à plus. Du coup, là, on foolish percussion. Avec percussion, on va refaire effet de se bannir. Et de potentiellement, je pense, foolish cartouche pour réinvoquer, pour refaire baisser les points de vie de 500. C'est exactement ce que j'ai dit. Donc là, elle repère 500. En fait, c'est mon terrain qu'on voit pas bien. C'est dommage. Donc là, je regarde vite fait son cimetière, voir si elle a un feu. Je me suis dit, punaise, parce que du coup, j'aurais pu faire Ita, princesse, mais pas de feu. Donc je vais juste taper. Juste taper, du coup. Donc là, elle prend. Je crois qu'elle a 1008. Le monstre à 3100. Elle prend 1003 en plus. Et l'autre qui va taper à 1007. Et je crois que ça faisait du coup létal. Donc ça fait 1-0 pour moi. Là, du coup, je savais que je partais Go 2, donc il me semble que j'ai rentré Lightning Storm, des plumeaux, des Pancras, il me semble. Il me semble que j'ai rentré un peu tout ça. Pancras, plumeaux, Lightning Storm, ouais, ça m'a l'air d'être ça. On va peut-être passer un peu la phase de side, qui du coup est pas trop intéressante. Donc là, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange. Donc là, c'est parti. Donc là, je monte ma main. D'ailleurs, attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit pause sur ma main. Ok, j'ai pas réussi. Je suis vraiment très mauvais en régie, c'est une folie. On va y arriver. Ok. Ok. Je vais y arriver. Je pioche mes 5 cartes. Je sais ce que j'avais et c'est vraiment une bonne main du coup. Donc là, j'ai un pancras, une fusée, un soldat, une cartouche, une hache. Donc en vrai, c'est vraiment une bonne main. C'est une bonne main. C'est une bonne main, même si je me prends une interruption, je suis un peu. C'est un peu chiant, mais en vrai, j'ai le pancras donc c'est plutôt bien. Et là, on peut voir que du coup, la joueuse Traptrix, elle a une Myrmélo, un maître des crânes, une Gospel, un Gamciel et une fois la piège. Et elle a fait une petite erreur de siding, elle a side Gamciel. Certes, Gamciel est vraiment bon contre mon deck, mais pas en go first. Et du coup, je pense que ça va lui coûter la game parce qu'elle va faire Norm Myrmélo. Elle va faire Norm Myrmélo et juste je vais H quoi.
Elle va faire effet, je vais H et elle va pas pouvoir jouer en fait. Parce que du coup elle a un Gameciel. Après elle a une Ghost Bell et un Maître des Crânes qui sont vraiment pas mauvais contre mon deck. Et qui d'ailleurs dans notre format était très fort parce que c'était très fort contre Salamandre aussi. Et là du coup il me semble qu'elle a pas fait lien 1 et je comprends pas pourquoi. Parce que si elle aurait fait lien 1, du coup elle aurait pu activer la piège pendant mon tour et du coup elle aurait pu quand même jouer un petit peu. En fait ça leur aurait permis de générer un body et une piège. Donc là moi je fais spé Pancra pour forcer les trucs parce que je savais pas ce qu'elle avait. Mais du coup la piège bah, n'a aucun impact sur moi. Donc là au moins, là du coup elle relie un peu ses cartes. Du coup là je norme fusée. Je norme fusée pour tenter d'aller plutôt un accélérateur de flamme du coup. Et vu qu'elle a pas H-Veiler, bah, c'est impeccable. Je vais pouvoir jouer, je vais pouvoir extendre mes plays et je crois que de toute façon cette game là va être vraiment en ligne droite. Vraiment vraiment. Donc là j'envoie ça, du coup la magie me permet de spé un volcanique de ma main une fois par tour. Mais aussi de cibler un monstre adverse et de envoyer un niveau 1 du deck pour péter le monstre. Du coup tu peux envoyer percussion et tout faire. Ça c'est vraiment cool. Et puis en plus bah, du coup j'ai vraiment Pancra qui va me permettre de gérer des trucs. Mais en plus, c'est une présence de body. C'est ce que je voulais dans le deck. Hein. J'explique dans la decklist du deck que je voulais une carte qui soit polyvalente contre les decks monstres et les decks magie piège. Et qui du coup puisse aussi créer un body. Et c'est vraiment la meilleure carte parce que Volcanic a du mal à mettre des bodies sur le board en soi. Vu qu'il est très sensible aux interruptions classiques de H, Veiler, Imperm. Donc là, elle me fait une petite Ghost Bell. Et bah, du coup, j'ai pas le choix que d'accepter mon sort. Bon, du coup, je vais pas pouvoir l'OTK, mais je vais pouvoir jouer. Du coup, là, je spé lui, le soldat, qui du coup me permet quand même de jouer. Il me semble que je crois que je vais lui invoquer un jeton, mais je suis vraiment pas sûr là-dessus. Donc là, je vais tuer une carte volcanique, sachant qu'il me semble que j'ai. Du coup, je vais chercher lui, ouais. Je vais chercher lui et du coup, je vais le défausser. Je pense que je vais le défausser pour invoquer un jeton. Ou juste, je vais le spé de la main en fait, je sais plus trop ce que je vais faire. Je me rappelle plus trop du move que j'ai fait. Ouais, là je fais le lien 2. J'aurais pu faire la Banshee d'ailleurs en fait. Donc ouais, je vérifie qu'il n'y a pas de. Donc là je fais un Sunlight. On va spell l'empereur en bannissant l'accélérateur de flamme. Donc là ça perd pas de points de vie. Du coup je vais faire effet percussion et je vais récupérer effet du Sunlight. Et je crois que je vais récupérer H. Il me semble que je récupère H là-dessus. Donc là on récupère H. Ce qui nous fait déjà une interruption en plus. Donc là littéralement j'ai déjà j'ai 5 j'ai 5 j'ai beaucoup. J'ai 5 6 j'ai à quasi 7000 et des bananes je crois. Il y a quasi 7000 et des bananes parce que 2006, 3100 et 1008 et du coup il lui reste très peu de points de vie sachant que là dès qu'elle spé un monstre elle est restreinte mais bon vu qu'elle a un gamme ciel bon ça peut faire le café. Ça peut déjà empêcher de se prendre. Et là, je ne sais plus trop à quoi je réfléchis. Ok, je voulais passer, mais je peux pas. Donc là, du coup, pendant son tour, on a Pancra, Into, elle perd 500 à chaque fois qu'elle se paie un monstre. Sachant que pour passer Pancra et l'autre, c'est compliqué. Donc là, elle m'a demandé en fait lequel la faisait burn, donc elle invoque Gamciel. Je lui ai dit d'invoquer ailleurs que sa zone si on le faisait. Elle m'a dit ah ok. Mais le problème c'est qu'elle peut juste pas jouer derrière parce qu'elle a exit parallèle. Donc là ça va être. En soi elle peut jouer, elle fait norme métro des crânes, active la piège. Voilà, j'ai pas déclaré Sunlight parce que. Ok, non, là, ok, elle a vu. Mais là en vrai, soit elle fait lien 1 ou soit elle peut juste norme s'appelle. Après elle sait que j'ai la. Elle sait que j'ai. Oh, de toute façon je fais ça. Donc là elle peut juste plus jouer.
Si, il faut qu'elle norme son maître des crânes en face verso peut-être. Mais là je crois que c'est game du coup. Il me semble que c'est game. Et voilà, du coup, comme quoi le deck volcanique peut être quand même assez puissant. Enfin, puissant. Ça peut se débrouiller, quoi. Ça peut se débrouiller, mais bon. Je crois quoi, du coup, elle invoque son maître des crânes en face verso. Et là, bah, c'est juste à moi. Et je vais juste respect. Là, je fais une norme cartouche. Lien 1. Du coup, elle perd 500. Et je crois qu'il lui restait 500 points de vie en fait. Du coup, je crois que je gagne sur ça. Ok, non. Ok, non. Là, je reprends ma fusée. Non, je reprends le soldat et après, de toute façon, je pense que là, elle avait tellement peu de points de vie, je fais spé, soldat, spé empereur en bannissant 3 et j'ai juste win en fait. Parce qu'elle perdra 1500 et ça sera juste fini. Et c'est ce qui s'est passé. Là, je crois qu'elle a concédé. Ou sinon, elle est morte parce qu'il lui restait 500 points de vie. Donc voilà. C'était une game assez expéditive. On a pu voir pas mal de decks volcaniques. Je suis content, on a vu un peu des trucs. C'est vraiment un deck vraiment cool à jouer pour le coup. Même si c'est très sensible aux interruptions, mais c'est vraiment des cool. Et moi, du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce genre de vidéo vous plaît. Et normalement, du coup, pour la finale, on sera deux à cast. Je casterai avec Tom, normalement. Et j'espère que ça va vous plaire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!